Salut à tous, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission de la ligne bleue. On est ravis de vous retrouver cette semaine. Après une semaine difficile mentalement, mais regardez, ils sont là, Montréal, ils sont là, on le voit là, ils sont là, ils ont réussi. L'honneur est sauf du côté du Canada. Nous avons une équipe au moins canadienne qui est en demi-finale de conférence. On est ravis quand même pour Montréal et pour Texier, notamment qu'ils aient réussi à passer l'écueil de Tampa, mais on y reviendra aujourd'hui. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Salut Juju, Bonjour, bienvenue à nouveau. merci, Merci, merci. merci de m'accompagner et de m'aider dans la réalisation de cette émission. Ça va, t'as survécu à la semaine? Ça va, c'était moins dur que pour toi, Ah non, c'était horrible, apparemment, hein. mais, J'ai mais publié ouais. j'ai publié un petit réel d'ailleurs sur le compte Instagram de la ligne bleue sur mes réactions pendant le match au réveil. Rien n'est joué, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment comme je suis d'habitude. Vous pouvez demander à Juju. C'est toujours comme ça quand je regarde du sport. Il n'y a pas de, il y a pas Mais de. sa vie est surjouée, faut le savoir. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors cette semaine. On se retrouve, on a un beau petit programme, on va faire les news de la semaine, on a après un sujet sur bah voilà, la différence entre le hockey de saison régulière et le hockey de playoff. Surtout on va faire un focus sur le hockey de playoff. Et c'est Julien qui a fait pas mal de stats là-dessus, qui a fait pas mal de recherches pour montrer en stats quelle est la différence avec ce qu'on connaît pendant 82 matchs. Mais en tout cas, grosse semaine, et je pense qu'on peut tout de suite commencer par les news de la semaine. Voilà Suzuki. Caulfield s'avance. Le tir. Ma parole, c'est fait. De Maurice à Boum Boum, à Guy, à Steve, à Pierre, à Stéphane, à Cole. Le flambeau est passé. 50 buts. Les news de la semaine, bah, pas mal de choses à dire, hein, on va pas se mentir, c'était une grosse semaine niveau actu. On va commencer par bah, un petit bonbon pour nous Européens, en tout cas nous Français. Il y a les mondiaux qui arrivent de première division en Suisse. Alors la France joue actuellement, et on y reviendra dans quelques secondes, les mondiaux de D1, donc la deuxième division du hockey mondial. Mais il y a les mondiaux de première division en Suisse, et notamment à Fribourg, donc la ville francophone. Et il y a un effectif vraiment alléchant. Alors, il se trouve qu'en plus, nous avons la chance d'aller voir un match du Canada, mais le Canada a d'ores et déjà annoncé qu'il y avait certains gros noms qui allaient venir. Et on pense notamment à Celebrini, l'ado Qui qui ne ça? s'arrête jamais. Oui, qui Ah, je ça? connais pas. Tu connais pas, hein? Je On est connais pas. d'accord, hein? Non. Le petit joueur. Normalement, il devrait être rejoint par Barzal et Schaeffer, notamment. Je sais plus qui y avait encore, on avait vu. Oh, j'ai oublié les gros noms. Chez Fele? Sheffield Non. aussi, Sheffield qui vient. Grosso modo, on va pas se mentir, le Canada vient pour gagner. Ils ont perdu les JO, ils sont pas contents. Ça fait plusieurs années qu'ils perdent, voilà, quart, demi, de manière un petit peu surprenante. Je pense que là, ils vont envoyer un gros effectif. Ça va être vraiment très fun à voir. On va essayer d'ailleurs de vous faire un petit live depuis Fribourg pour essayer de vous faire vivre ça. Mais en tout cas, l'effectif est très sympa. N'hésitez pas, il y a encore des places. Je sais qu'il y a encore des places à la vente. Alors, plus à Zurich, parce que à Zurich, c'est le groupe de la Suisse et il n'y a plus de place. Quasiment pas. Par contre, à Fribourg, je crois qu'il y a encore des places. Donc, n'hésitez pas si vous n'êtes pas trop loin. Par exemple, de l'Alsace, Fribourg, c'est 2 heures et quelques. Donc, n'hésitez pas. C'est une super ambiance. On avait fait les mondiaux à Paris et c'était déjà un super souvenir. Donc, là, je pense que ça sera vraiment top. Ça sera vraiment top cette saison. On enchaîne avec bah, un petit côté un petit peu décevant, on va pas se mentir. La France qui essaye de remonter en première division. Il y a déjà eu 3 matchs. Bon, les résultats sont pas bons, hein, on va pas se le cacher.
Je vais vous montrer ça. Il y a eu 3 matchs, une victoire en prolongation et une défaite aujourd'hui contre l'Ukraine. Euh, c'est un petit peu décevant. Je sais pas si Julien va être d'accord avec moi, mais quand on voit l'équipe qu'on affiche, on a quand même une équipe qui est potentiellement, voilà, c'est des joueurs accomplis de Magnus ou de l'étranger. Euh, bon, perdre contre l'Ukraine, on va quand même vous montrer l'effectif de l'Ukraine, dont le meilleur joueur joue en D1 chez nous. Je sais pas quoi en penser. Euh, c'est dommage, on rappelle qu'il y a le mondial qui est censé se tenir en France dans 3 ans, 2 ans. Sauf que bah, si la France remonte pas, le mondial ira pas en France. Bon, à voir, c'est pas fini, hein, à voir comment ça se déroule. Mais quand on voit l'équipe d'Ukraine qui nous a battus, Ils ont 2 joueurs en D1. bon, 16. je vais pas leur faire insulte en disant que bon, sur le papier, ils sont quand même bien moins forts que nous. Ils ont un joueur en Mestis. On n'a pas vu Euh, le match après. on n'a pas vu le match. On n'a pas vu le match. Je ne sais même pas s'ils sont diffusés, si probablement sur le site de streaming. Mais bon, c'est quand même. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que toi t'en penses? On avait quand même des attentes. Les équipes en face Bah, sont pas folles, quoi. Enfin, je veux bah, dire, il y a pas de Danemark qui est redescendu ou quelque chose comme ça. Et voilà. j'avoue que je m'y connais peu dans dans l'effectif ukrainien, mais quand tu vois les ligues dans lesquelles ils jouent et que tu compares chez nous, après, tu t'attends à ce qu'on gagne assez haut la main quand même, mais pas vu le match. Je sais pas si leur gardien a fait un match de fou, quoi. Ouais, on n'a Ça, pas les stats. On pas, n'est pas allé chercher les j'ai pas stats, regardé les stats, etc. mais effectivement, on s'attend quand même à Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que un meilleur bilan. Jordan Perret, qui est capitaine de la sélection, répond présent. Il a mis 2 gros buts pour nous donner la victoire dans le premier match. Il est à 4 points en 3 matchs. Lui, Boudon, est aussi à 4 points en 3 matchs. Bon, ceux qui ont brillé, entre guillemets, au JO sont de nouveau présents. Mais c'est vrai qu'on a un peu du mal à voir comment cette équipe va pouvoir monter avec les 2 derniers matchs, sachant que le Kazakhstan est censé être l'opposition la plus relevée. Donc voilà, c'est un petit peu décevant pour nous Français. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais c'est vrai qu'on risque de rester en D1 encore une saison supplémentaire. Sur un côté un peu plus réjouissant pour nous frontaliers, alors vous savez peut-être pas, mais on habite proche de la frontière suisse. Julien a d'ailleurs joué quelques années en Suisse, mais Fribourg-Gotteron a gagné, enfin, j'ai envie de vous dire, le championnat suisse. C'est le premier titre pardon, de l'histoire de Gotteron. Alors on a vu des images qui sont passées sur Instagram, etc. C'était très émouvant. Ils sont allés en prolongation du match 7 contre Davos à Davos pour gagner. C'est un beau titre. Nous qui suivons un peu de loin, mais avec toujours autant d'appréciation, entre guillemets, le hockey suisse, ça fait plaisir de voir des clubs romans commencer à gagner des titres parce que nous, on a grandi à l'époque où ils perdaient toujours en finale, hein, qu'on soit bien d'accord. Mm. Genève, on les a vus je sais pas combien de fois. Non, ça fait plaisir de voir Fribourg. Fribourg qui va accueillir aussi les mondiaux. Donc l'actualité est plutôt chaude du côté de Fribourg. Et on a une petite. Enfin voilà, si jamais vous avez. C'était vraiment la folie. Ah, c'était C'était vraiment vraiment la la folie. folie dans Moi, les rues, hein. j'ai un On copain était qui. accueillis comme des héros. Non, mais j'ai un copain qui habite Fribourg. Bah, Jérém, je pense que tu te rappelles, mais il m'a dit c'est le premier match de hockey que je suis de ma vie et il y avait une telle ambiance que tu étais obligé d'être à fond dedans, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et puis ça nous fait plaisir pour nos cousins suisses romans. Et Voilà. un clin d'œil à Julien Sprunger aussi. Oh ouais, Julien Sprunger qui du coup à 40 ans prend sa retraite sur ce dernier match. Il a joué toute sa carrière à Fribourg, capitaine de Fribourg. Et il part sur un dernier match. Il a fait une grosse saison encore hein, pour finir. Je crois qu'il a 21 points en 50 matchs. Mais c'est une belle histoire et ça fait plaisir de voir de beaux clubs avec une belle nouvelle patinoire bien construite. On sait que le championnat suisse, il y a beaucoup d'infrastructures. C'est très agréable à suivre. Et ça fait plaisir de voir nos voisins avec une belle histoire comme ça se réaliser. On va passer maintenant un petit peu à la NHL. Alors, je vais vous montrer rapidement le bracket, où est-ce que ça en est. Je pense que vous suivez un petit peu, donc vous êtes au courant. Mais voilà globalement où on en est mardi 5 mai.
Donc, qu'on soit bien d'accord, on s'était totalement trompé sur nos braquettes. Juju, on a été nuls, on est zéro, ne nous écoutez plus. On est horrible. On est horrible. Comme on l'avait dit, c'est toujours Allez, difficile la NHL de pronostiquer. Mais voilà, les faits marquants, on avait déjà parlé de la qualification de Colorado et de Carolina assez facilement. On a vu que Philadelphie et Buffalo avaient réussi en 6 matchs à se qualifier. 6 matchs également pour Vegas et Dallas, ainsi que Edmonton. Et la série la plus serrée a été celle entre Montréal et Tampa. Mais on va revenir sur les deux derniers, notamment Edmonton et Anaheim. On a vu notamment, enfin on a discuté entre nous, mais il y a eu pas mal d'interviews, pas mal de choses qui sont sorties sur enfin, les exits de fin de saison. Donc c'est la sortie des joueurs de leur saison. Et on a vu notamment Draisaitl et McDavid être assez virulents à l'encontre de l'équipe. Alors, c'est difficile de leur en vouloir, hein. Je pense que même s'ils n'ont pas connu une énorme série, même si je crois que Léon il tourne à 8 points, je crois, sur la série quand même, hein. 10, Euh, je crois même. ouais, Léon a fait son taf en revenant de blessure. Mais c'est vrai Ouais, ouais. que Connor a été un peu décevant. Alors, décevant, c'est un bien grand mot, mais il a été cerné par les défenseurs adverses. Et les Euh, pieds cassés aussi, je crois. ah ouais, ouais, bon. Bon. Et il disait qu'il pouvait pas faire de changement de direction et que, ben, Forcément, ça aide pas quand et elle. bien sûr, il quand- reste rapide, mais son avantage, c'est son explosivité, son ouais. démarrage, et là, il était limité, quoi. Et puis quand t'es le meilleur patineur au monde, on t'enlève un pied, c'est quand même plus dur, quoi. On va pas se mentir. Mm. Non, il y avait cette phrase qui nous a un peu marqué. En anglais, c'était "We're an average team with high expectation". Et en fait, c'est un peu l'idée, c'est que tout le monde pense que l'équipe doit aller loin parce qu'ils ont Connor, parce qu'ils ont Léon. Bah, c'est décevant. Qu'est-ce que t'en retires de cette série où Anaheim a bien joué le coup, hein, globalement, on a vu pas mal d'images de Jackson Lacombe qui a été exceptionnel défensivement parlant. Euh, qu'est-ce Et que offensivement, hein, 9 et, points. offensivement, mais Ouais. qu'est-ce que toi t'en retires? Qu'est-ce que tu Euh, penses qui manque à Edmonton en dehors du fait qu'ils n'ont pas de gardien dominant, mais ça c'est pas l'intégralité de la recette, quoi. je sais pas si c'est un système défensif, si c'est ou simplement de la construction par d'autres profils de joueurs, plus prêts pour les playoffs. Un peu plus. Bah, je sais que toi, Ouais, je sais pas. t'avais regardé le 7-4 hein, de mémoire, en tout cas une partie du Bah, 7-4, et bon, tu t'avais pété un plomb, quoi. bon, Enfin, après deux matchs dans la série, là, je me suis dit, bon, bah, je me suis planté, c'est impossible qu'il gagne. C'était impossible. Après, tu sais jamais avec des ouais, Connors et des Lions que. Mais je savais que j'ai trouvé vraiment Anaheim au-dessus. ouais, et puis tu me disais, Après. c'était anarchique leur défense, quoi. C'était vraiment portes Ouais, 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 ouvertes. ouais, ouais. Et Ah, puis ouais, on, vraiment, on ouais. le voit, hein, au final, ils prennent 5 buts, 4 buts, 7 buts, 6 buts, 3 buts. Il y a Et juste un match où, voilà. le nombre de revirements aussi, tu voyais que l'équipe ne jouait pas en confiance, quoi. T'avais des pertes de balais dans tous les sens. Et Non, comparé c'est clair. aux autres équipes que j'ai vu jouer en playoff, je pense que c'était Oh, c'est l'une la des plus plus mauvaise faibles. équipe des playoffs, hein. Avec Pittsburgh, peut-être. Ouais, ouais, Pittsburgh, c'était pas. Quand on voit aussi comment Philadelphie se fait broyer actuellement par Carolina. Bon, en tout cas, c'est Ouais. c'est- c'est décevant. On sait que Connor a signé pour 2 saisons seulement. Donc il va Ouais. entamer son dernier. Enfin, Draisaitl, bah, parce qu'il Draisaitl, a dit, ouais, il l'a dit. il Il a a dit dit on a deux Connor ans. a signé 2 ans, On a 2 ans, il quoi. faut faire quelque chose, les gars. Au management, il va falloir faire quelque chose. Ouais, je pense que c'est un peu un appel du pied, ou je sais pas comment dire, mais voilà, tes deux meilleurs joueurs te Mm. disent que l'équipe est pas bonne. Après, c'est toujours le même problème, c'est que comment faire venir des joueurs qui vont permettre d'être dominants. Honnêtement, quand on regarde l'effectif d'Edmonton actuellement, on va aller voir ça, mais je suis un petit peu inquiet, quoi. Je vois pas de joueurs se développer. Bon, il y a des décisions managériales qui sont douteuses depuis maintenant des années. Bon, Bouchard a fait une énorme saison, on est bien d'accord, mais derrière RNH, Ayman, c'est très bien, mais tu sens que derrière, il y a quand même un gap, quoi. Alors, Savoie est très jeune, Ouais. attention, il peut totalement exploser. Kapanen a été blessé une bonne partie de la saison, ça reste un bon joueur, mais au niveau de la profondeur, on est quand même très court. Si on compare à un effectif comme Montréal, pour moi, il y a vraiment. Enfin, il manque pas mal d'éléments, Oui. quoi, que ça soit devant, C'est derrière. surtout les profils, quoi. Sûrement tous des bons joueurs, mais est-ce que c'est des profils qui vont te faire aller loin?
En playoff, Mais on a l'impression que visiblement, si en playoff, tu arrives à, entre guillemets, pas faire que Léon et Connor marquent 4 buts par match, bah, tu as une mm, chance de les battre, quoi. Alors, les années précédentes, ils avaient réussi hein, à monter des équipes qui vont jusqu'en finale. Moi, je pars du principe que si tu vas en finale, c'est que tu as une équipe de playoff. Mais bon, en tout cas, là, sur ce qu'on voit, c'est vrai qu'il va falloir faire des changements. Alors, bien évidemment, les réseaux sociaux veulent absolument voir Connor déjà partir à Toronto. On sait que c'est son club de cœur et que c'est dans la région de Toronto qu'il a grandi. Toronto est en pleine non, reconstruction. Je c'est pas pense, ça. ouais, je pense pas. Tavares a essayé, ça s'est pas bien passé, même si Tavares Ne a fait. deviens pas un loser. Ouais, 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 c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Tu le vois aller au championnat du monde ou pas, Connor McDavid? Non, 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 moi je veux plus entendre parler de hockey à sa place là. Ouais, moi je pense qu'il a aussi besoin de se reposer, il est blessé. Il a l'air Il est- fatigué. Non, mais il a Ah oui, l'air en plus, fatigué. je crois que c'est, en plus, je crois que c'est ankle injury. C'est Ouais, ouais. Bon, de toute façon, il a déjà gagné les championnats du monde une fois. Est-ce qu'il a besoin de les regagner? Quand on voit la ligne de trophées, c'est quand même assez impressionnant à chaque fois, quand même, hein. Le monsieur a quelques ouais, trophées, hein. quand même ouais. Et Bon, pourtant, en il tout lui cas, manque. voilà. Et puis, pour illustrer, illustrer nos propos sur le fait que parfois Edmonton prend des décisions un petit peu surprenantes, on peut parler de Dylan Holloway. Pourquoi on fait le lien entre les deux? C'est que Dylan Holloway, il a signé un gros contrat de 7,5 millions sur 5 ans. Dylan Holloway, il a été drafté à Edmonton, je vous le donne en mille. Est-ce que c'est une preuve de mauvaise décision? Mais bah voilà, il a signé, il a fait une saison, c'est une breakout season, il met 51 points en 59 matchs. La saison précédente, il en mettait 63 en 77. Alors ça a jamais vraiment fonctionné à Edmonton, hein, on le voit. Mais est-ce que la décision a été la bonne de se séparer de lui? On peut avoir des doutes, hein. Un mec comme ça ferait beaucoup de bien, hein. Il joue au centre, il joue à l'aile. C'est un joueur qui a un bon physique, qui a un bon coup de patin. Je vous avouerai que voilà, c'est le genre de joueur qu'il faudrait actuellement à Edmonton, mais les décisions ont été prises il y a 2 3 ans déjà. Et c'est un peu le problème de la NHL, c'est que tu as beau faire une bonne intersaison, c'est difficile de changer des décisions qui ont été prises il y a 2 3 ans, quoi. Et il l'avait échangé contre qui? Enfin, ou c'était en fin de contrat? Alors, de mémoire, il l'avait échangé contre pas grand-chose. Je peux plus te dire exactement qui. Je crois que tu as des Si tu liens à chaque descends là, fois. Ouais, ouais, tu as des liens normalement. Là, en bas je crois. Saint-Louis. Ah non, c'était une offer sheet. Donc ça veut Ah dire ouais. que il était restricted free agent. Donc pour les gens qui nous suivent, restricted free agent, c'est qu'au bout de ton contrat de rookie de 3 ans, tes droits sont protégés par la franchise qui t'a drafté. Par contre, si une autre franchise vient avec une offre intéressante, le rookie, enfin celui qui sort de son contrat rookie peut l'accepter et en échange, l'équipe va recevoir des choix de draft, donc notamment en fonction du montant. Plus le montant est élevé par an, plus le choix de draft est élevé. De mémoire, c'est ce qu'avait fait aussi Carolina avec Kotkaniemi. Euh, qui s'est retrouvé avec un gros contrat à Carolina qui ne joue plus maintenant. Donc c'est un peu un pari, ça peut marcher dans les deux sens. Là pour Holloway ça a très bien fonctionné. Mais voilà, c'était une aparté pour le fait de dire que ben, tout ne se passait pas forcément très bien du côté d'Edmonton et qu'on a hâte de voir l'intersaison. On fera des petites émissions tout au long de l'été sur chaque équipe, ou en tout cas on les fera deux par deux je pense. Et je pense qu'on fera un gros focus sur Edmonton parce qu'à mon avis c'est le plus gros chantier de l'intersaison. Dans les séries marquantes, il y en a une, on peut pas ne pas y revenir parce que c'est celle de notre français Tex du côté de Montréal. Un Game 7 épique dans tous les sens du terme. Je sais pas si vous avez suivi, mais il n'y a eu que 9 tirs. 9 tirs. Voilà, ça marche. Quand tu sais que le même jour, Colorado met 9 buts, tu te dis il y a un souci quelque part. En tout cas, il y a eu une belle victoire de Montréal. Alors, Ouais, 9 d'ailleurs, tirs. je me permets de te couper. 9 tirs, c'est le record du plus petit nombre de tirs pour une victoire dans l'histoire de la NHL en playoff. C'est C'est invraisemblable. c'est Alors, fou. on va marquer un peu plus le coup sur cette série-là, parce que ben, c'est la série qui nous intéresse tous un petit peu plus. Voilà, on est tous un peu bleu, blanc, rouge, donc on suit Texier notamment et Montréal.
Moi, j'ai regardé le match en entier du coup en replay. Il n'y a pas eu de tir pendant 29 minutes du côté de Montréal. Alors, attention, Tampa ne jouait pas magnifiquement bien. C'est-à-dire que autant la première période, il y a eu beaucoup d'occasions et Dobèche a été exceptionnel. Vraiment, je tiens à le dire. Autant par la suite, c'était plus des tirs en mode bon, bah, on met le palais sur la cage, on espère une déviation. Ce que Montréal a eu et Tampa n'a pas eu. Cooper a dit en interview d'après-match que bah, il avait souvent eu les dieux du hockey de son côté et que cette fois-ci c'était pas le cas. Je pense que clairement pour le coup on peut brûler quelques cierges à Montréal. J'ai vu qu'il diffusait les matchs dans une ancienne cathédrale. Je pense que vous pouvez brûler quelques cierges parce que là clairement la chance de Montréal a été utilisée pour l'intégralité des séries. Les deux buts sont sur deux tirs qui ne sont pas cadrés aussi, à préciser quand même, parce que ça compte pour des tirs, mais ça veut dire qu'il n'y a eu que 7 tirs cadrés sur tout le match, puisque le palais de touche. Bon, une déviation, c'est un tir cadré quand même. Ouais, mais attends, elle touche le défenseur après. Hein. Ah ouais? Ouais, elle est complètement dehors de la cage et elle touche Radish qui la remet dans le but. Hein. Et Ok. bon, voilà, alors on va faire un peu le tour de cette série. Est-ce que tu as des tops? Est-ce que tu as des flops? Moi, je vais commencer avec mon top, mais je pense que tu t'auras peut-être le même, mais c'est Yacoub Dobèche. C'est Ouais. le cinquième gardien de l'histoire de Montréal qui parvient à gagner une série en 7 matchs, enfin, gagner un septième match. Euh, Quand on prend les noms, il y a quand même Ken Dryden, Plante, Carey Price. On lui souhaite la même carrière au monsieur. Hein, on lui souhaite la Il a même carrière. sorti, euh, il a sorti 3 derniers matchs d'anthologie. Ah, il a Et été vraiment exceptionnel. Il a été en j'ai les stats contrôle. Hein. sous les yeux. J'ai les stats sous les yeux. Game 5, 95%. Game 6, 97. Et Game 7, 97 aussi. Non, mais c'est C'est incroyable. Je sais pas si on se rend compte c'est de la fou. pression de ce mec-là. Et il y avait, je regardais l'antichambre de RDS et il y avait un analyste qui faisait cette réflexion très juste. Dobes a paru un peu chancelant sur le premier tir de la série. Le premier tir de la série, voilà, il jongle un Ouais. peu, il sait pas trop, et derrière Mm. c'était fini. Il a pas eu, voilà. Moi, je trouve qu'il a un calme qu'on lui connaissait pas. Il a Ouais. progressé. Et en même temps, Et en même temps, il est très je le explosif. trouve très Je sais agressif, pas si tu te c'est rappelles, fou. mais sur le game 7, il y a un moment, il y a un tir et il avance et il la chope dans la mitaine, mais il avance sur lui en mode. Ah oui, Il n'y a plus de place. Vraiment, il a un bon coup de patin, il avance bien. c'est fou. Euh, Ouais. En tout cas, c'est très intéressant pour Montréal. Si on peut garder un Dobèche sur ce fonctionnement-là, ça peut faire très mal à Buffalo. Dans les tops aussi, on est obligé de parler de Hagel, de Tampa. Je dirais pas que c'est une Bon, on n'est pas révélation parce obligé. que, ouais, on n'est pas obligé, pour moi, c'était le meilleur joueur de champ sur le terrain. Il a tout fait, il a Mm. énervé, il a marqué des buts, fait des passes. Dangereux Euh, dès qu'il touchait le palais. ouais, dangereux dès qu'il touchait le palais. Alors on le savait, hein, à partir du moment où tu es sélectionné avec Team Canada, c'est que tu as un certain talent, hein, ça on va pas se mentir. Ouais, ouais. Mais à Et ce en plus, ce point-là, rôle d'agitateur, un petit peu. ouais, il a vraiment ce rôle Vous avez- d'agitateur, il était vraiment bon. Moi, j'ai aussi un petit faible pour Gigi Moser, que j'ai trouvé très bon tout au long de la saison. Et voilà, c'est le hockey suisse et c'est le futur leader de la défense suisse. T'as un autre joueur que t'aimerais souligner, à part Texier aussi, hein, parce qu'il a été très bon. Texier, ouais, quand même. Texier Texier, qui. 4 points, première étoile du Game 5, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Avec quand même pas mal de temps de jeu. J'ai regardé 13 minutes par match en moyenne. Moi, j'ai trouvé C'est très quand même bon dans son contrôle de palais pas et rien. tout. Là, Mm. on va en parler, mais en série, effectivement, il y a souvent des joueurs qui s'effacent un petit peu de par la rudesse, de par. Voilà. J'ai trouvé que Texier, c'est vraiment un joueur de playoff. On en avait parlé avant sur les brackets, et je pense que ça se confirme. Hein. C'est un joueur qui est en capacité de jouer en playoff et qui le montre, que ce soit première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, peu importe. Et sa ligne a été la meilleure de Montréal sur l'ensemble de la série. Ouais. Euh, Ouais, ça joue simple, ça joue vite en sortie de zone, en zone neutre. Je le trouvais très bon. Et en attaque, capacité quand ça tourne. Bon, c'est rare que ça tourne, mine de rien, à Montréal, mais quand ça tourne, il sait bien garder le palais, il s'en débarrasse pas et il fait les bons choix. Donc, Non, c'était une bonne franchement, série. Alors dans les très belle flops, série. moi j'en ai. J'ai quand même encore un top. Vas-y, dis-moi. Ouais, on peut pas ne pas le citer. C'est Lane Hudson, Ouais, qui a quand même, ouais. je crois, 6 points sur la série. Et surtout, 1 point sur chaque but vainqueur de la série. Non, c'est fou. C'est fou, vraiment. Ce gamin-là, je comprends pas. C'est là qu'on voit que la NHL a changé aussi, parce que je ne comprends pas que ce mec-là ne soit pas drafté plus haut. Alors, Et aussi, le bonhomme a 3 poumons. Il a joué 27 minutes par match.
Non, mais il est exceptionnel. en Alors, moyenne. Et défensivement, il est bon, je c'est pense que des stop que and en, go, c'est... en vrai, je pense qu'on est dans un nouveau type de joueur type. Makar a vraiment modifié la façon de voir les défenseurs. Et maintenant, un défenseur qui fait pas 1m90, ça peut être un très bon défenseur. Il fait 1,80, il a un coup de patin exceptionnel. Alors Makar en plus est grand, donc lui il a ça Mm. pour lui. Mais les Schaeffer, c'est pareil. Est-ce que Schaeffer aurait été pris numéro un sans Makar dominant avant? Je sais pas. En tout cas, Ouais, t'as raison. c'est vrai que Lane Hudson, c'est Ah, vraiment un... ouais, Bah, c'est ton défenseur numéro un. Alors, il y a Dobson qui est revenu, qui a fait un super match. Il faudra aussi en parler. Le game set de mm, Dobson en revenant de un mois de blessure. C'est le premier coup de patin. Le mec, je sais pas comment il s'est préparé, mais réussir à prendre les. Alors, il a pris. Quelquefois, il a un peu boité, etc. Donc, je pense qu'il n'est pas totalement remis. Mais quand même, c'est impressionnant. Moi, j'ai un flop, un gros flop, c'est Kucherov. Quand tu t'appelles Kucherov, tu peux pas ouais, faire cette série-là. Je suis un petit peu dur avec lui, mais je l'ai trouvé facilement dérangé. Je l'ai trouvé c'est vrai. facilement énervé. Mm. Euh, pour un mec qui est probablement pas loin du MVP. Alors, il sera pas dans les cités parce qu'on a vu que c'était McKinnon, McDavid et Celebrini, mais bon, un peu C'est vrai qu'il déçu. avait pas Et puis cette capacité à arrêter le temps comme c'est il a ça, l'habitude, c'est un peu ça. Et moins, quoi. puis Braden Point aussi, 2 points seulement. Pour Ouais. un centre numéro un, c'est trop peu. Là où Suzuki s'est levé dans le dernier match, ben Point ne l'a pas fait. Mm. Bon, globalement, je ne sais pas si Tampa va changer quelque chose à son effectif. On sait qu'Edman n'était pas là. Il a d'ailleurs communiqué aujourd'hui pour dire qu'il était absent pour raison de santé mentale. Mm. Il s'était volontairement écarté du hockey. On lui souhaite d'ailleurs un bon retour et un bon rétablissement. Mais Il regarde, hein, sûrement ouais, il nous regarde d'ailleurs, hein, si tu nous Mm. écoutes, Victor. Ouais. Non, mais en vrai, c'est une bonne chose. Je sais qu'on n'en parle pas souvent et on en fera peut-être une émission un jour, mais les blessures physiques, on est arrêté. Bon, bah, si tu as une blessure mentale, c'est pas déconnant non plus que tu sois mis au repos. Si t'es pas à fond dans les playoffs, quand on voit l'intensité qu'il y a, tu risques plus que de te faire mal qu'autre chose. Donc, pour moi, c'était le bon call. Mais c'est sûr que quand t'as un mec comme Edman qui est pas là, ça fait mal à ta défense, quoi. Assez clairement, quoi. Euh, donc ouais, c'était un match vraiment exceptionnel dans tous les sens du terme. On leur souhaite bon courage pour jouer contre Buffalo parce qu'à mon avis ça va être bien coton. Alors le débat c'est est-ce que Montréal va réussir à coloniser la patinoire de Buffalo comme ils avaient réussi en janvier dernier? On verra, hein, on rappelle que Buffalo c'est à côté de la frontière. Je crois qu'on a perdu Juju. Ouais, Juju a disparu je crois. Bon, on va continuer le temps qu'il revienne. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel comme série. Euh, moi, j'ai hâte de voir ça et je souhaite vraiment à Montréal de revenir. T'es revenu? T'es vivant? Oui, oui, mon ordi s'est éteint, je sais pas pourquoi. Ah ouais, je pense qu'il en avait marre de nous entendre déblatérer sur Montréal. Du coup, on va parler de 3 joueurs qui nous ont marqués lors de ce premier Non, tour. attendez, je veux quand même dire un truc Vas-y. pour Montréal, là. Si vous avez l'occasion, si quelqu'un nous regarde et a envie de m'écouter, d'aller voir le Game 6, le match 6 qui était vraiment exceptionnel, même si Montréal a perdu. C'est vraiment un match qui était incroyable dans l'intensité. Je crois qu'il y a eu 86 charges et un suspense incroyable. Donc je vous conseille vraiment ce match qui était fou. Ok. Voilà. N'hésitez pas, ils sont en Tournez la replay. page Ils Montréal. sont en replay sur DAZN. Si jamais vous avez l'abonnement, n'hésitez pas. Et je pense que sur Bein, ils ont dû passer tous les matchs de Montréal cette année. Ouais, on va parler de 3 joueurs rapidement, mais c'est vrai qu'on met souvent en avant les stars, on met souvent en avant les gardiens. Là, c'est des joueurs peut-être un petit peu moins connus. Alors, Tuck, Alex Tuck du côté de Buffalo était quand même un joueur accompli avant d'arriver à Buffalo avec Vegas. C'est pas n'importe qui. Mais Alex Tuck, Stankoven et je crois que c'est Dylan Stankoven, je sais plus comment c'est son prénom. Et Brett Howden de Vegas. Alors moi je vais parler un petit peu de Howden. Howden, il a 3 buts en prolongation en playoff. Je trouve la stat folle. C'est le leader de l'histoire de Vegas avec ses 3 buts. C'est un mec qui joue troisième, quatrième trio et qui à chaque fois est décisif lors des moments importants. Euh, on parlait d'Edmonton précédemment qui manquait un peu de profondeur. Enfin, c'est cette profondeur-là
qui fait que Vegas est dangereux en série malgré une saison régulière plus que moyenne. C'est Logan Stankoven, voilà, pas Dylan. Ouais, Logan Stankoven du côté de Carolina. Carolina. On rappelle que Stankoven, c'est la contrepartie de Rantanen. C'est-à-dire que Rantanen arrive de Colorado à Carolina. Euh, Ils s'entendent pas, ils n'arrivent pas à trouver un accord pour un contrat longue durée. Donc Rantanen repart du côté de Dallas. Et en échange, ils amènent Stankoven, qui est un jeune centre et qui, ma foi, ben, porte Carolina. Alors, Carolina, c'est une structure, hein, on sait qu'ils sont quand même allés en finale de conf l'année dernière. Euh, mais c'est un des joueurs importants. On sait qu'ils ont quand même des grands centres, hein, voilà, et ils ont AO qui est moins dans la production offensive, etc. cette saison, mais il peut se permettre d'être moins dans la production offensive parce qu'il y a des mecs comme Stankoven, il y a des mecs comme Stahl qui derrière sont en capacité de porter leur équipe offensivement. Et puis Alex Tuck, bah, il fait partie de cette magnifique équipe de Buffalo. Je me suis fait un petit kiff cette semaine, j'ai regardé les buts en overtime depuis 2000 pour clôturer une série. Bon, il y en a quelques-uns contre Buffalo, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais ça fait plaisir de revoir Buffalo à ce niveau-là. Et Tuck fait partie de la dynamique de grands bonhommes, vraiment physiques, vraiment power forward, capable de Mm. jouer physique tout en ayant des mains quand même plutôt merveilleuses et un bon petit lancer. Il va jouer en première ligne avec Logan Thompson pendant toute la série probablement. Donc à surveiller pour Montréal du côté de la défense pour essayer de passer ce nouveau tour. On avait fait des paris au premier tour, on a été très mauvais. Je les ai encore, je crois. Ouais, je les ai encore. On a été très très mauvais, vous le voyez. On s'est un petit peu gouré, on a globalement réussi. Moi j'en ai réussi 3. Bon, on avait les mêmes pronos. Moi j'en ai réussi 3 dont un tout pile. Mais T'en as deux sinon, tout pile, je crois. ouais. Mais sinon c'est pas bon quoi. Sinon c'est pas bon. Ouais. On s'est fait avoir par à On s'est fait l'Est. avoir par l'affect. Ouais, non, mais clairement, clairement. Du coup, on a fait des nouvelles prévisions. Est-ce que cette fois, tu penses qu'on est plus objectif ou pas? Bah, en fait, on a mis la même chose de nouveau. Je pense que je suis totalement objectif, sauf sur Montréal. Tu Bon, vois, je pense que Colorado. ça sera serré. Bah, après, Colorado. non, mais toutes les équipes sont fortes. Globalement, on va pas Oui, se oui, bien mentir, les sûr. équipes qui sont là sont globalement très fortes. La seule série qui nous paraît déséquilibrée au vu de ce qu'on a mis, c'est Carolina. Carolina qui mène déjà 2-0. On a un Andersen qui est injouable. Pas si Euh, déséquilibré non plus, hein, Oui, oui, passé mais oui. d'équilibré, mais bon, on a du mal à voir des failles pour l'instant. Alors, à voir les deux matchs à domicile pour Philadelphie, on sait que Philadelphie mène déjà 2-0. Montréal-Boston, toi comme moi, on les voit passer en 6 Montréal avec un match du coup à domicile pour clôturer la série. Pourquoi pas, à voir. Vegas a gagné son premier match contre Anaheim 3-1, mais bon, le match était très serré. J'ai regardé le long résumé et je crois Lacombe Mm. il rate une cage ouverte, un truc comme ça, où il fait une passe Ouais, au ouais. lieu de tirer. Donc bon, serré. Et puis Colorado, bah, il y a eu 9-4 au premier match, mais bon. 9-6. 9-6, pardon. 9-6. Ouais, c'est un Ouais. score. Bon, à la fin, les gardiens, c'était en mode allez-y, tirez, de toute façon, ça rentre. Voilà, je sais pas trop quoi penser de cette. Bah, je pense que ça va être serré. Je pense que ça sera plus serré que ce qu'on Mm. a vu. Ouais, ouais. Parce que même si Wallstedt, qui est un gardien rookie, se plante derrière, on aura quand même. Euh, Oh, comment il s'appelle? Gustafsson? Gustafsson, Je sais je pas. crois. Sûr. Qui est le goal numéro 1 à la base de Minnesota, hein, qui est aussi suédois, qui s'est fait Ouais. passer devant par Wallstedt dans la série. Pour moi, c'est aussi un duel entre les deux meilleurs défenseurs au monde actuellement, si tu es d'accord avec moi. Alors peut-être Hudson, mais bon, un petit peu encore en dessous, je pense, entre Kyle McCarr et Quinn Hughes. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est Bah, les deux meilleurs défenseurs? en tout cas, défenseur offensif, ouais. Ouais, défenseurs offensifs, parce que c'est Oui, vrai oui. il y a Rasmus Dahlin qui est exceptionnel. Parce que bon, tu peux pas. Non, non, mais En il y a fait, il y a tellement de profils que c'est dur de dire c'est le meilleur def. Jackson Lacombe a été exceptionnel dans la série contre Edmonton. On a vu un focus sur ses performances défensives et c'était vraiment impressionnant. Ah ouais. Non, non, pour moi, oui, les deux meilleurs, on va dire les deux meilleurs patineurs défenseurs, quoi, en gros, entre Oui, Makar qui là, d'ailleurs, je vous le recommande, hein, mais Makar là, Car Hughes. il a lâché un lancer pour le 7-6 ou un truc comme ça. Le palais part, je te mens pas, le gardien, il le voit pas de toute façon, donc voilà. Mais t'as même pas le temps de le voir partir, il est déjà parti. C'est exceptionnel, vraiment, il a tout pour lui. Makar,
c'est le joueur parfait à la défensive. Il est grand, il est solide. Enfin bon, vraiment Macar, Il- c'est exceptionnel. Et je rappelle quand même qu'il a été draft alors qu'il jouait dans une ligue, pas de garage, hein, mais une ligue de seconde zone. Hein. Faudra qu'on en parle un jour de la draft de Macar. Mm. Mais bon, voilà. Donc globalement, on est d'accord sur le fait que Colorado passe, Vegas passe, mais plus ou moins en difficulté. Carolina assez facilement, et puis Ouais. Montréal devrait s'en sortir. Moi, je En mise fait, vraiment sur. Honnêtement, pour Montréal, moi, je mise sur le côté émotion, quoi. Quand on voit la oui. ferveur qu'il y a à Montréal en ce moment, vraiment, je pense que si les Ouais. gens qui suivent un tout petit peu le hockey, on est inondé de contenu. Les gens sont dehors, ça klaxonne, c'est machin. Il y a des matchs dans des cathédrales qui sont diffusés. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Ah, c'est la folie, hein. C'est vraiment la Et même, folie. et même dans le vestiaire, tu vois qu'il y a un Ouais, il y vrai a, il y écho. a un vrai quelque chose. Après, c'est sûrement partout le cas, mais là, avec Saint-Louis et tout, et Saint-Louis, c'est vraiment le player's coach. Enfin, je sais pas comment te dire. J'ai C'est j'ai- j'ai- j'ai d'ailleurs vu un ou deux buts que Saint-Louis met en prolongation pour fermer des séries. Ouais, Je pense qu'on oublie un peu le talent de ce mec-là. Hein. C'est. ouais. Mais un talent de coach aussi, hein, et comment Bah, de dire, meneur d'homme, je pense que c'est le coach de meneur parfait. d'homme, exactement. Parce que Ouais, c'est quand même rare, finalement, d'entendre autant de joueurs, presque ouais. unanimes, Être unanime et être fan. dire que c'est le meilleur coach de la ligue et qu'il est incroyable, qu'il les a tellement aidés. Enfin, c'est assez rare Non, de mais c'est clair. l'entendre. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est vraiment que ça doit être. Il y a quelque chose de spécial avec ce groupe. Non, non, mais Et puis, on est d'accord et puis on leur souhaite hein, que ça aille dans ce sens-là. Nous, ça nous fait plaisir et puis voilà, on est tous un peu fans de Montréal. En tant que Français, c'est ouais. c'est obligatoire, quoi. Finalement, Euh, au premier tour, tous les seeds 1 ont battu leurs adversaires et tous les seeds 3 ont ouais, c'est tous battu les sites les 1 seeds et les 2. sites 3, effectivement. Ouais. Fallait pas, il Il reste plus que fallait. le dernier 3. Montréal a bien fait de perdre en fin de saison le dernier match qui le faisait sauter de Ouais. l'avantage du terrain. Comme quoi, l'avantage du terrain, on n'en a pas parlé dans les stats qu'on va voir plus tard, mais l'avantage du terrain n'est pas forcément si important que ça. Bah, je pense Euh, pas. on va faire le focus sur notre débat de la semaine. Alors, le débat de la semaine, c'est est-ce que le hockey des playoffs, il y a une vraie différence? Alors, on le voit, mais est-ce qu'il y en a vraiment une foncièrement dans les stats? On va voir ça ensemble. To LaFontaine, he gets tripped up, gets it to May, and over the line. Here's May going in on goal. He shoots. He scores! Mayday! Mayday! Bon, alors on souhaite que le commentateur de Buffalo s'enflamme pas autant, hein, parce que sinon ça voudra dire que bah, Buffalo est plutôt en bonne position. Euh, donc là, on va parler un petit peu de hockey statistique, de hockey pur. Juju a pas mal travaillé là-dessus. Euh, alors je sais pas si vous entendez, il y a un hélicoptère qui a décidé d'atterrir chez moi, mais attendez, je reviens. Je vais fermer, j'arrive. Alors désolé, c'était pas prévu, mais comme j'habite à côté de l'hôpital civil, il y a souvent des hélicoptères qui passent. Du coup, ouais, t'as pas mal travaillé sur les stats. Alors il y a plusieurs points qu'on voulait souligner, mais en statistique, surtout les points essentiels à mon sens, c'est... alors, déjà, qu'est-ce que techniquement ça change sur un match de hockey? On le sait, il n'y a pas de tir de barrage, il n'y a pas de penalty, donc c'est uniquement des prolongations à 5 contre 5 qui vont à la mort subite. Ça fait partie de l'analyse du hockey, et c'est un peu ce que d'ailleurs reprochait le monde du hockey au JO de Turin, avec cette prolongation à 3 contre 3 qui a un peu gâché, on va dire, la fin de championnat, fin de JO. Euh, Il y a des matchs tous les 2 jours contre les mêmes équipes, etc. Donc ça, c'est le principe de base de série en 7 matchs, comme sont les playoffs de Techniquement, NHL. Voilà. il n'y a pas Techniquement, grand-chose qui il n'y a change. pas grand-chose qui change techniquement. Maintenant, dans les stats, on va regarder ça et Jus a approfondi ça. Tu veux nous en parler ou tu veux... Ouais, bah écoute, en fait, je me disais, c'est le constat qu'on fait tous quand on regarde un match de playoff. On voit que ça frappe dans tous les sens, qu'il y a un engagement physique qui est fou. Et je m'étais dit, tiens, je vais aller voir si ça se vérifie vraiment et à quel point c'est marqué dans les stats.
Donc j'ai regardé, là vous voyez le nombre de stats en moyenne par match Nombre de mises en dans ces échec. playoffs. J'ai dit quoi? Le nombre de stats. De stats, ouais, de mise en échec. D'ailleurs, tu peux montrer l'autre visuel, parce que là on est sur l'an passé. Ça, c'est celui de cette année. Ah, j'arrive plus. Voilà, c'est bon. C'est celui de cette année. Donc là, on est passé de 42 mises en échec en moyenne par match Ouais, à voilà. 74 On est cette passé- saison. Ouais, pour le moment. Donc dans la série, enfin Oui, dans des séries qui à la sont fin, à la jouées. fin de la première, Fin de la première ronde, on va ronde. dire. Donc, donc ça fait une différence de 32 mises en échec en plus par match. Ah bah Par tu match m'étonnes. Non mais c'est en série. énorme. Donc c'est juste fou, quoi. Je sais pas si on Et se rend compte de ce que c'est que des mises en échec en plus. Parce que le comptage, il n'est pas le même, hein. C'est-à-dire qu'une mise en échec, c'est vraiment le moment où tu fais perdre le palais à la personne, hein. Il faut ouais, que que ça tu soit. Tu stoppes la stoppes la personne ou que personne. tu Donc logiquement, lui ôtes le palais, ouais. comme t'as pas le droit de charger une personne qui n'a pas le palais, toi c'est encore à voir, mais ça c'est un autre débat. La stat est folle. Moi je la trouve Ouais, c'est vraiment fou, c'est fou. impressionnante. Tiens, en Même pour parallèle, pendant que tu les... nous racontes tout Ouais. ça, je vais aller voir où est-ce qu'en est Troy Terry dans le Troy Terry Ah compte. oui. Je pense qu'il a plus de charges en playoff qu'en saison. Bah Ce qui est assez fou. T'as c'est pas le pas choix, t'as impossible pas le là. choix en fait. On va aller Donc voir. je me suis aussi amusé à voir les tirs bloqués, donc quand on se jette devant un tir, etc. Parce que t'as aussi l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Alors, il y en a que 3 tirs, en moyenne 3 tirs de plus par match. Mais c'est sûrement plus dans la manière dont c'est fait que c'est un peu plus spectaculaire et aussi plus célébré. On va vraiment se jeter comme un malade dès qu'il y a un shoot dangereux. Donc ça se voit, ça se retrouve pas trop dans les stats cette année encore pour le moment. Peut-être que ça va être amplifié au fur et à mesure que les tours avancent. Mais voilà, donc on voit quand même que physiquement il y a un vrai step. Et si tu veux bien afficher l'an passé, parce que bon, forcément là on a un échantillon d'une saison, mais si tu regardes avec la saison précédente, Ouais, il y a même beaucoup plus on est de à peu tirs près dans bloqués, les hein. mêmes, on est à peu près dans Dans les les mêmes mêmes eaux, eaux au voire un peu niveau plus, des mises à des charges. avec Et puis je pense que les block shots, ça se fait de plus en plus au fur et à mesure que tu avances dans les séries, ouais. quoi, aussi. Donc ça, je mettrai à jour ces stats et on pourra en reparler après chaque tour, voir un Ouais. peu comment ça évolue. Et ça sera aussi sympa de voir si, Alors, j'ai les si stats. à mesure que les J'ai les, séries avancent, j'ai les on se stats sacrifie encore plus. de Troy Terry. J'ai Ouais, les stats. Combien tu paries? 3. Et 3. il a 3 charges en Ah ouais. playoff et un block shot. Un block shot. Ça me Non mais fume. Alors par il a la contre, maladie des autres verts ou quoi? non mais C'est quoi ça? alors par contre, arrêtons-nous sur le fait que le monsieur a 8 points en 7 matchs. Oui, il peut pas tout faire, hein. 8 points en 7 matchs et plus 3 avec un temps de jeu entre 18 et 20 minutes par match. Le monsieur Il a joue demandé au au hockey, hein. coach, il a demandé à son coach, Non mais c'est tu le veux fils. faire Moi je pense. que je joue physique ou je marque des buts? Non mais qu'on soit bien d'accord, je pense que c'est le fils du coach. Je vois que ça et c'est pas possible. Tu sais, le fils du coach un peu talentueux comme ça, mais il n'y a pas Ouais. d'autres possibilités parce que le mec. Après, c'est toujours la même chose. Si ton joueur, en l'occurrence, il marque, il fait le taf, tu vois, c'est difficile de lui dire change ton jeu, quoi. Ah bah non, c'est sûr, hein, franchement, y a rien, enfin, y a rien à changer, hein. Et il a 8 points, dont un Et seul en si tout le monde powerplay, hein. l'accepte, en plus, Ouais, c'est ça. Et il a 8 points, dont un seul en powerplay. Donc c'est un mec qui voilà, va chercher ses points à proprement parler. C'est quand même assez impressionnant, quoi. ouais. En même temps, il fait que 87 kilos pour 1m83. Bah, c'est mes stats, c'est moi quoi. Globalement. En plus, il est droitier. Bon, voilà, c'est moi en fait. C'est moi en NHL. Peut-être un peu répartis différemment, mais Ouais, c'est voilà. ça, c'est ça, c'est ça. Euh, ouais, on avait vu ça, et puis donc ça, c'est la partie statistique. Alors, qu'est-ce que ça entraîne, cette partie statistique avec ces grosses différences? Bah, on en a parlé. On a eu les premiers retours de blessures, enfin d'équipes qui terminaient en expliquant quelles étaient leurs blessures, etc. Je sais pas si tu as vu, je crois que je te l'ai envoyé, mais les blessures de Boston Ouais, qui finit donc la Zadorov, saison. Donc Zadorov a joué avec un genou défoncé. Je ne sais un même pas comment. ligament, Non mais je sais pas lequel, là. le mec n'a plus de genou. Le mec a joué. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire, je comprends même pas. Enfin vraiment pour le coup, voilà. On parlait de McDavid qui avait le pied pété et qui continuait à jouer.
Donc, qui dit intensité dit blessure. Clairement, c'est le risque hein, avec des joueurs qui cherchent à t'exploser, on peut le dire. Hein. On a en tête, on en a parlé la semaine dernière, mais la charge du mec d'Ottawa sur le russe de Nikishin là, de Carolina. Ouais, Ah ouais, celle-là, je m'en rappellerai un petit bout de temps, quoi. Oh là 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 là, il est venu pour l'étaler, quoi. Oh là là, il c'est y en a eu terrible. Hein. beaucoup, hein. Surtout les premiers matchs, Ouais, j'ai premiers trouvé que ça matchs de s'est calmé série. un peu. J'ai trouvé qu'au fur et à Ouais, mesure des séries, ça s'est un peu calmé et que ça s'est pas calmé, mais en mode, voilà, c'était plus. Voilà, il y avait de l'intensité, mais pas des oui. coups salauds. Là, Les pénalités c'était. étaient aussi un peu plus craintes, quoi. Donc, Ouais, oui, bah, tu peux plus te permettre à 3-2 dans la série de prendre une pénalité bête. Je crois que c'est Matheson qui, le Game 7, prend une pénalité à 4 secondes de la fin parce qu'il a mis le palais par-dessus la rambarde, là, enfin par-dessus la glace, et ouais, donc delay of game, enfin retard de jeu. Et du coup, ici, le match se finit à 6 contre 4, quoi, au final, quand même. T'es un peu con si tu prends un but à ce moment-là, t'es un peu con, quoi. Bon, il restait 4 ouais, c'est secondes, clair. mais c'est clair que voilà. Ouais, Donc oui, le jeu physique, pourquoi? Parce qu'on là, on parle des stats, mais pourquoi il y a un jeu physique? C'est pour intimider l'adversaire. On cherche avant tout à lui mettre la pression, à faire que les joueurs lâchent le palais plus vite. On en parlait précédemment, mais pourquoi Texier est bon? C'est que Texier, même en playoff, il arrive à ralentir entre guillemets ce jeu, il arrive à lever la tête et à ne pas avoir cette peur, cette crainte que peut avoir par exemple Cole Caulfield. Cole Caulfield, on l'a pas trop vu, alors c'est un petit gabarit, mais on l'a pas trop vu sur ses playoffs pour l'instant. Alors il joue en powerplay, il est toujours intéressant en powerplay, mais à 5 contre 5, il joue plus avec Suzuki et Slavkovski. Alors je pense que c'est volontaire, hein, d'ailleurs, c'est Anderson qui joue avec les deux. Je pense que c'est volontaire de la part de Saint-Louis de lui mettre un peu moins de pression. C'était très bien défendu par Tampa, mais on a vu que bah, pour l'instant, en tout cas, un mec comme Anderson est un peu plus utile qu'un mec comme Caulfield en playoff. Alors que bon, en saison régulière, il n'y a pas photo, quoi. Donc c'est un peu un jeu différent. On n'en a pas parlé, mais les block shots, alors il y a une culture du block shot pour ceux qui voient le hockey d'un regard, on va dire, un peu éloigné à la télé ou autre. Mais il y a une vraie culture, c'est-à-dire que en tant qu'équipe, quand un de tes gars se jette et bloque un shoot, c'est tout le monde se lève, quoi. Tout le monde tape contre la bande, même en NHL. Hein. Tu confirmes juste, c'est vraiment. oui. Enfin, je peux pas confirmer sur la NHL. Oui, pas sur la NHL. Mais oui, oui. Ah, c'est clair, c'est célébré comme un but, hein. Une grosse charge, un block shoot, un shoot bloqué, ça c'est vraiment célébré. Il Et y a puis c'est d'ailleurs un message fort aussi, hein. il y a d'ailleurs le Ça- game 4 de Montréal-Tampa qui a tourné sur une charge sur Slavkovski. Slavkovski se fait étaler plein centre de ouais, la patinoire et le match tourne derrière parce que le momentum change un peu, quoi. ouais, Euh, totalement. un autre point oui, c'est ce que on disait, ça change totalement le momentum du match. Un autre point qu'on voulait étudier, ou en tout cas dont on voulait parler, c'est la bataille tactique, celle qu'on voit pas forcément, mais elle était criante lors de l'affrontement entre Tampa et Montréal. Euh, Est-ce que tu as déjà vu autant de changements de combinaison de trio d'attaque? Alors autant la défense, ça bougeait Non, pas trop, mais il y a Strubel qui a sauté quelques présences à la fin du match, mais euh, Evans, ouais, Dano. Non mais je sais pas combien de combinaisons de trio Evans, il a fait, mais Dano, Suzuki, j'ai l'impression qu'ils étaient toujours sur la glace. Alors ils sortaient, ils rentraient, mais il y avait toujours un des trois qui était sur la glace à un moment. J'ai trouvé ça incroyable. Je sais pas comment ils ont tourné, je sais pas s'ils tournaient à 3 je sais. centres. Moi, ce qui m'impressionne, c'est comment il a fait pour gérer. Enfin, je sais pas, il faut un QI de fou quoi pour Bah il y a savoir eu, qui il vient de y a, jouer, qui machin, il et y a eu pas un, double shifter. je crois qu'il y a eu une ou deux pénalités sur la série pour Montréal de trop de, enfin surnombre. Euh, mais c'est impressionnant, hein, clairement. C'est des batailles tactiques. En fait, le principe, c'est comme on joue plusieurs matchs de suite contre l'équipe adverse, on s'adapte. On a vu que Cooper, il a volontairement mis certains joueurs contre d'autres. Saint-Louis a essayé, à l'inverse, d'opposer sa meilleure ligne défensive à celle de Kucherov. Ça a plutôt bien marché. Donc, globalement, c'est vraiment des batailles tactiques qu'on voit pas forcément. Et contrairement à la saison régulière où c'est des lignes qui tournent de manière régulière, là, on voit qu'il y a une vraie volonté voilà, d'opposer la meilleure opposition possible à chaque fois, à Fait, chaque, chaque situation a sa propre unité spéciale en quelque sorte. Chaque face-off va avoir vraiment la disposition avec tel ou tel côté joueur fort, côté fort en fonction de son selon côté, la forme du etc. joueur, etc. Enfin, c'est Ouais. vraiment une gestion Et à partir seconde par du, seconde.
à partir du but de Montréal sur le match 7, on voit qu'il n'y a plus un engagement pris en zone défensive, en dehors d'un dégagement interdit, qui était pris avec pas au moins deux centres sur la glace. C'est-à-dire qu'il y avait forcément Ah soit ouais, Evans, soit Suzuki, soit Dano, soit Dak qui était sur le terrain pour prendre les angles, quoi. Et ah, New, c'est qui est fou. aussi accessoirement un centre à ses heures perdues. Alors, il y a aussi une chose dont on parle, et voilà, c'est quelque chose où on débat un petit peu. On, on aime bien les charrier en disant qu'ils sont aveugles, etc. Mais les arbitres ont un peu le souffle coupé. Bah, il n'y a plus beaucoup de pénalités, tu l'as dit toi-même, lorsqu'on en discutait au cours de la série. Les pénalités qui sont sifflées, c'est principalement les pénalités qui sont en rapport avec des slashings, des cross-out, ce genre de choses. Mais par contre, tout ce qui est des pénalités pour obstruction, des pénalités pour charge, donner de la Cross-check. bande, cross-check. Alors les cross-check, vraiment les cross-check, faudra qu'on en parle un jour parce que Ça, je suis choqué du je nombre suis de choqué. Les cross-check. mecs arrivent dans le dos, ils te fracassent la crosse se pète. Ça joue, jouez, y a rien, jouez. Ouais, ça je n'arrive pas à comprendre. Alors, je pense que c'est voulu, hein. Je pense que voilà, je pense que Batman Co demande à ce qu'il y ait un jeu physique parce que c'est ce qui fait vendre et ce qui fait la différence avec les autres sports, c'est le côté physique de la NHL. Mais c'est vrai que c'est difficile à arbitrer parce que quand est-ce que tu décides où est la limite? Moi, j'ai l'impression qu'ils font maintenant un arbitrage pardon, par série. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils fixent la limite dans la série et elle est maintenue dans la série. Par contre, une autre série sera arbitrée un petit peu différemment. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est les mêmes arbitres qui arbitrent toute la série. Je ne crois pas. Je crois que c'est uniquement en finale qu'il y a les mêmes arbitres qui se relaient. Alors, il y a Ouais. plusieurs Et- duos, mais c'est toujours les deux mêmes duos en gros qui reviennent. Euh, bon, voilà, clairement l'arbitrage n'est pas le même, ce qui permet ce jeu physique aussi d'être proposé. Si à chaque charge il y ouais. a une pénalité, on peut pas jouer physique et donc du coup ça coupe totalement cette possibilité-là. Il y a des trucs Euh, qui laissent passer, c'est juste dingue. C'est des trucs, c'est difficile quand tu es supporter d'une chez équipe nous, qui ce a... serait match, quoi. Ça Ah serait oui, non, pénalité match à coup mais sûr, quoi. Le je me mec qui rappelle. traverse la patinoire, Ouais, je me rappelle de pénalité. celle d'Anderson qui va étaler Dastou Oui. Ah bah oui. derrière la cage. Et il y a. Alors, je crois qu'il prend match sur le coup. Non, il prend 5 plus 20 de base. Il revoit le truc et ils lui mettent que 2 de mémoire. Après, Ouais. Dastou, il Non, ça dit. va. Dastou, en interview, il a été blessé 4 matchs quand même, hein. Dastou, il a dit non, mais la charge est bonne, c'est le jeu des playoffs. Oui, bah écoute, s'ils sont tous Ok, consentés, bon, y a ok, pas de gars, souci. vas-y, prends un camion. Parce qu'Anderson, en plus, c'est quand même 1m95 pour pas loin de 100 kilos, un truc comme ça, hein. Ah ouais. Et tu sais que c'est l'un des meilleurs patineurs de la ligue hein, en termes de vitesse. Je crois qu'il est deuxième ou troisième en vitesse Ça dans se la voit, ligue. hein. Tous ces contacts, il y a un impact, Ah, il y c'est a un impressionnant. impact, c'est terrible, c'est terrible. Le point suivant, c'est les C'est les Tkachuk d'ailleurs, les frères Tkachuk qui disent que c'est un des Anderson. meilleurs joueurs Ouais, ouais, je suis de d'accord. playoff. Mais tu vois, Anderson a été critiqué souvent pendant la saison. On proposait de le laisser en estrade. Il y a personne pour le mettre en estrade en playoff, tu vois. Enfin, c'est impensable. Non. En plus, maintenant que Xeka joue plus parce que Dobson est revenu, il faut un mec physique qui soit capable de sortir les gants, enfin de lâcher les gants, etc. Il faut un mec comme lui, donc t'as pas le choix. Donc des scores serrés, des nouveaux héros, ben, on en parlait précédemment. Un Howden qui a 3 buts en prolongation, un Martinez qui donne le but vainqueur en finale de Coupe Stanley à Los Angeles il y a quelques années. C'est des joueurs Stankoven, hein, Stankoven pour Stankoven qui la est saison, c'est pas non plus. voilà, Enfin, c'est 40 il est points, bon, mais c'est un c'est bon pas. deuxième trio, troisième trio, on va dire top 6, top 9. Là, il est clairement dominant. C'est des mecs qui vraiment trouvent leur jeu dans un jeu haché, un jeu physique. Voilà, des pestes à la Gallagher qui arrivent parfois. C'est pareil, Gallagher, il joue 5 minutes par match, il a quand même mis un but ultra important qui donne quasiment le match 5 à Montréal. Donc c'est vraiment des joueurs super importants. Et puis on est obligé d'en parler, mais les gardiens. On en a parlé rapidement avec Dobesch et Andersen, qui pour l'instant sont les deux meilleurs gardiens de ces playoffs. Clairement, un gardien, ça fait toute la différence. Enfin, sur le match 7 de Montréal, sans Dobesch, il n'y a aucune chance que Montréal passe. Euh, mais ça, c'est un Ouais. peu inhérent à tous les playoffs, c'est-à-dire qu'un bon gardien peut t'emmener jusqu'en finale alors que ton équipe est peut-être pas la meilleure. On se souvient de Jaroslav Halak qui avait emmené Montréal jusqu'en finale de conférence alors que en soi l'équipe était pas exceptionnelle, elle était pas mauvaise mais pas exceptionnelle, mais juste le gardien n'était juste pas jouable pendant un Ouais, et mois. puis
psychologiquement, quand tu as un gardien comme ça dans ton équipe, ben, Ah, tu t'imagines les mecs de Tampa, ils doivent en tu te faire des. sens imbattable en fait. Non, mais les mecs de Tampa, là, ils font des cauchemars, hein. Vraiment. Ah ouais. Alors, Et pourtant, ils n'avaient pas un mauvais gardien non plus. Ouais, oui, il a fait une très bonne série. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il y a un moment où tu te dis, de toute façon, ils marqueront pas, quoi. Enfin, globalement, Ouais. c'est un peu ce que Oui, tu oui, dis. c'est Il marque en power play, mais sur un but, il peut rien faire. Sinon, globalement, tu te dis, bon, bah, c'est très ouais, compliqué, tu dis, quoi. je vais encore en prendre un à la con, un but à la con. C'est Et c'est exactement ce ce qui qui est s'est arrivé, passé, quoi. hein, c'est Voilà. exactement ça. Alors, on avait noté des scores plus serrés. Bon, Colorado est passé par là, mais en dehors de ça, C'est généralement. serré quand même, hein. 3 buts Oui, d'écart. c'est serré. C'est serré. Mais bon, normalement, les matchs sont un C'est peu open bar, plus. par contre. Ouais, c'est ça. Normalement, les matchs sont un peu plus fermés, même plus que serrés. Il y a quand même cette volonté de moins donner d'ouverture de manière générale. Mais bon, La série de Montréal, par exemple, on en parle beaucoup, hein, désolé, mais ça s'est joué que à un but, tous les un but matchs. d'écart, je crois, hein, tous C'est les la matchs. première fois de l'histoire que tous les matchs se jouent à un but d'écart. Bon, comme quoi, Ça s'est joué à la ligue rien. est quand même bien Ah, homogène, hein. ah non, mais c'est bien C'est quand homogène. même Surtout la incroyable, hein. conférence Est. À mon sens, la conférence Mm. Est est vraiment ultra homogène, quoi. Et puis Ouais. le dernier point, alors ça c'est un petit point rapide, mais on l'a évoqué rapidement, on l'a touché rapidement du doigt, et c'est l'effervescence. À Buffalo, il y avait 1500 personnes qui attendaient l'équipe au retour de leur qualification du côté de Boston. Montréal, la ville est en feu, littéralement. Mm. Vraiment, c'est vraiment une histoire qui porte toute une équipe avec un storytelling incroyable. Et vraiment, c'est quelque chose de fun à suivre. Et on vous encourage à suivre ça tout au long de ces séries. Pour finir, si tu es d'accord, j'ai quelques petites questions à te poser. Tu me les envoies d'abord, pas de Ouais, souci. c'est ça. Allez, le quiz, c'est parti. To LaFontaine, he gets tripped up, gets it to May, and over the line. He's May going in on goal. He shoots. He scores. Alors, on a quelques petites questions. En vrai, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés pour toi. Euh, Honnêtement, Dis pas ça. Non, mais honnêtement, j'ai fait soft. J'ai fait soft. Si tu les trouves pas, c'est juste que tu y penses pas. Mais voilà. Alors, C'est juste que je suis nul, quoi. non, tu n'es pas nul. Tu es différent. D'accord. Non, en vrai, c'est vraiment faisable. Et surtout, alors attends, je cherche juste mon document que j'ai préparé. Et en gros, on va faire, on va commencer par une énumération. C'est assez simple. Moi, j'aime beaucoup, et tu le sais, les joueurs qui sont assez fidèles à leur franchise. J'ai du mal avec le LeBron James parce que ça a créé un précédent, etc. Ok, on n'en est pas là. On a quand même pas mal de joueurs qui restent dans une franchise toute leur carrière. Quand ils partent J'aimerais, et qu'ils reviennent, c'est quand même sympa. oui, c'est toujours sympa. Mais bon, est-ce que tu es en capacité de me citer le plus de joueurs possible, actifs ou retraités, sur les 20 dernières années, qui ont plus de 700 matchs dans Mmh. une seule et même équipe? Donc, il y en a un certain nombre, il y en a plein qui sont 700 franchement matchs. évidents. Mais quand je te dis évident, c'est. Bah, j'ai mis 500 officiellement dans la liste, mais ils ont tous presque 700 en vrai. Donc, Ok. il y en a qui Il y en sont a combien assez. Alors, il y en aura une tapée quand même. en actif, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Il y en a environ une quarantaine actifs. Et Ok, après, il y en a ouais, ouais, ouais. quelques historiques que je te laisse. Si jamais tu me les cites, je serai obligé de te dire oui, quoi. Ok. Alors, on va commencer par Pittsburgh. Ouais, bah oui, mais ça c'est. Voilà, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, c'est le meilleur moyen. Il y en a déjà 3 On est au moins. d'accord? Voilà. Malkin, Crosby, Letang. Vas-y, très bien. Euh, Ah, je me demande si Carlson, d'ailleurs, il a pas joué 700 matchs. Alors là, il faut qu'ils aient pas Ah, joué dans une autre équipe, hein. C'est ah oui, qu'ils aient pardon. été Ok. fidèles et Ah qu'ils aient oui, joué ok, 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 ok. qu'une seule franchise. Ok, ok. Bah, Ovi. Logique. Euh, Connor. Est-ce qu'il a 700? Oui, il doit avoir 700. Oui, 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 il a. Connor. Draisaitl aussi, j'imagine, du coup. Ouais, ouais, il a 800 et quelques.
Bouchard, je sais pas quel âge il a. Je sais pas s'il est drafté à Alors, Edmonton. Bouchard est drafté à Edmonton, mais il n'a pas 700 matchs. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme autre équipe? Euh, En gros, prends les Ah non, capitaines de toutes Stan. les équipes, hein. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment ça, hein. Bah ouais, McKinnon, Ouais, McKinnon, effectivement. Landeskog, Landeskog, effectivement. Jamie Benn. Jamie Benn, effectivement. Oui, 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 oui. Allez, je t'aide. Bon, ça va faire long là, Non, mais ça va faire long, je t'aide. Il y en a quelques-uns qui je sont pourrais en trouver intéressants. plus, mais. Il y en a Ah bah, un Scheifele. chez Eiffel. Il y en a un à Montréal. Un Montréal. Gali? Ouais, Gali, ouais. Gali est à 750 matchs. Ah, quand même. Il y en a un qui est le meilleur attaquant des doubles tenants du titre. Euh, non? Hein? J'ai pas entendu, ça a coupé. Barkov? Ouais, Barkov? Barkov. Ouais, Barkov. Mm. On aurait pu citer aussi Sébastien Aho. On aurait pu Ouais. citer Philippe Déjà 700 Forsberg. matchs, ça? Oh, putain. Ouais, Pour ouais, moi, ouais. c'est un kid. Il y a Victor Edman, Kucherov, Ouais, Kopitar, Roman Josi, ouais, ouais. Dylan Larkin, Auston Matthews, Josh Morrissey, Nylander Ouais, c'est aussi, vrai. RNH, Ah oui. Pasternak, Brandon Point, et voilà, on aura fait le tour des principaux. Et est-ce que tu es capable de m'en citer un ou deux qui sont partis à la retraite? Parce que vraiment, il y en a, j'ai envie de te dire, bon, Genre des historiques. ouais, des historiques. Je vais pas te mentir, il y a une franchise qui revient beaucoup, que j'aime beaucoup. Euh, Que tu aimes beaucoup. Ah, Pavel, Ouais, il y a Pavel, bien évidemment. Eiserman, Ouais, Lidstrom. Ils sont tous restés Lidström, là-bas en fait, hein. Holström, ils sont tous restés. Kronwall, Ouais, ouais. ils sont tous restés là-bas. Est-ce est-ce que Marc Shannon. Messier a. Non, Messi, il a Est-ce bougé. que Marc Messier est toujours. Ok. Ah, mais oui, Messi, il il a était parti bougé. à New York. Ouais. Il y a les frères Sedin, il y a Zetterberg, Seabrook, Ah ouais. Oui, putain, Zetterberg, on en parle pas Pek assez lui. Pekarine, Toukaras, Carey Price, les trois gardiens que j'avais notés. Et puis du côté de Montréal, il y avait un certain Andrei Markov, qui a fait Ah ouais. toute sa carrière à Montréal. Ouais. Bon, en tout cas, tu t'en es bien Ouais. sorti, tu t'en es bien sorti. Alors, Ouais, ça va, ça va. la C'est des vieux deuxième, joueurs, donc ça va. la deuxième et la troisième question, c'est un qui suis-je? Donc, je vais te donner des infos et tu dois retrouver la personne. Allez, On est bon? on est bon. Alors, qui suis-je? Je suis né dans la ville qui abrite la capitale d'une province des prairies canadiennes. Ça va de plus en plus. Enfin, ça sera de plus en Des plus. prairies canadiennes. Ouais. Mon frère Chris a Ok. joué au football professionnellement dans une équipe de la CFL de cette même ville. En junior, j'ai joué 4 saisons dans la LHOU pour une équipe dont le nom évoque des tueurs à gages dans une grande ville de l'Alberta. En 2005, j'ai fait partie d'une équipe canadienne au championnat du monde junior, considérée comme l'une des plus grandes équipes de l'histoire. 2005, t'as dit? 2005. J'ai remporté 2 médailles d'or olympiques consécutives en 2010 et en 2014 avec l'équipe Canada. J'ai été repêché la même année qu'un joueur avec qui j'ai formé un duo légendaire pendant plus de 15 ans. Jonathan? Hein? Jonathan? Non, Est-ce qu'il est jaune et qui attend? Ah non. non, non, non. Bien essayé, mais non. J'ai remporté la Coupe Stanley dès ma deuxième saison dans la LNH en battant les Sénateurs d'Ottawa en 5 matchs. Putain, mais ça aurait aussi pu être lui. Euh, J'ai été capitaine de mon équipe pendant 12 saisons, le plus long règne de l'histoire de cette franchise. Je suis le meilleur passeur de l'histoire de ma franchise avec 737 passes, devançant un légendaire finlandais au classement des pointeurs de l'équipe. Si tu veux que je te relise des trucs, n'hésite Hollandais. pas. Ah, je suis parti dans un truc et maintenant j'ai du mal à m'en sortir. Pour moi, c'était. Je sais pas, il y avait trop de trucs qui collaient avec Tevez. Je suis d'accord, c'est la même génération. Pour le coup, C'est la même génération. Le duo légendaire. je te donne l'indice numéro Euh, 9 et il y en a encore un dixième après.
L'indice Allez. numéro 9, c'est j'ai terminé ma carrière avec 1019 points en 1150 mètres, en 1157 matchs. Le tout avec une seule et même équipe de la Californie du Sud, dont le logo est un palmipède. Tu t'es perdu, ça a coupé. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je suis stun. Attends. Un mec qui a fait toute sa carrière à Florida? Mais non, t'as pas écouté. En Californie du Sud, Ah, dont le logo est un palmipède. ah putain. Euh, enfin, Après ma retraite en 2022, j'ai rejoint le département de la sécurité des joueurs de la NNH. C'était le capitaine historique de Anaheim. Ryan? Mais oui, Ryan Getzlaff, Oh. qui Ah a ouais, formé avec punaise. Corey Perry Putain, l'un des ouais. duos les plus Ah oui. fous de l'histoire. Les Oui. deux ont d'ailleurs remporté le triple Gold Club. Punaise. Voilà. Ouais, c'est pas mon hockey ça. Allez, j'ai mieux pour toi. J'en ai un deuxième, je pense qu'il est plus simple. J'aime pas les mecs sans demi, voilà. C'est exactement, j'aurais pu le mettre. Vraiment, j'aurais pu le mettre, mais je me suis dit, c'est trop facile, quoi. Je veux C'est dire, trop sans facile. demi, le mec, il va direct dire ça. Euh, Ah punaise, quel joueur. C'était un sacré joueur, mine de rien, hein. Ouais. Je suis né dans une ville européenne dont le pays n'existait pas encore sous sa forme actuelle quand je suis venu au monde. Yaromir. Non. Mais ça marche pour tous les pays J'ai été repêché très tard, au 6e tour, et pourtant je suis devenu l'un des meilleurs joueurs de ma génération. Personne ne s'attendait à ce que je Sixième devienne. tour. Ouais. Personne ne s'attendait à ce que je Tchouk. devienne. Ah, il est trop fort. Oui, Pavel Datsyuk à l'indice numéro 2. Oui, monsieur. Pareil que je me rattrape. Alors, je t'avouerais que l'indice numéro 4, je voulais pas te le lire. Parce que on me surnommait The Magic Man en raison Non. de mon maniement du bâton. Bon, voilà. J'ai remporté le trophée Calder lors de ma première saison complète dans la NH à un âge plus avancé que la plupart des recrues. Il arrivait un peu plus tard dans la NHL. Ah ouais. J'ai gagné 2 Coupes Stanley avec la même équipe en 2002 et en 2008. J'ai remporté le trophée Selke à 3 reprises, une rareté pour un attaquant européen. Oui, ils disent que, voilà, pour eux, enfin, la Russie est en Europe. Mon partenaire de trio, un Suédois au numéro 40, et moi formions l'un des duos les plus élégants du hockey des années 2000. On confirme. J'ai quitté la NHL pour retourner jouer dans mon pays d'origine à la surprise générale alors que j'avais encore un bon niveau de hockey devant moi. Je porte le numéro 13. Pendant toute ma carrière, dans une ville du Michigan célèbre pour son industrie automobile, et j'ai été intronisé au temple de la renommée du hockey en 2024. Pavel freaking Datsyuk, l'un des joueurs qui t'a fait le plus souffrir sur NHL 2014, sur PS4 à l'époque jadis. Ah, je passe dans un tunnel. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, tu t'es bien rattrapé sur Pavel Datsyuk. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, C'était merci. notre génération, quoi. Ouais, clairement, c'est notre génération. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu. Et puis, Ouais, c'était super. merci à tous Merci à ceux toi. qui nous écouteront, que ce soit en live ou sur la rediff qui sera disponible sur YouTube plus tard dans la soirée. On vous fait plein de bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut! Bisous, bisous.